Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'horreur, d'étrange, de mystère. Je veux bien sûr parler de ça. Le film tout juste sorti. Donc, on va faire une petite critique pour que je vous donne mon avis général. Il faut déjà savoir que j'ai beaucoup apprécié ce film. Je suis un grand fan de la franchise. J'ai aimé les livres. J'ai aimé le téléfilm, même s'il y a un petit côté nostalgique dedans. Mais j'aime quand même. Même si je l'ai revu récemment, j'ai vu quand même qu'il avait quand même un petit peu vieilli. Et cette dernière version, je l'ai beaucoup appréciée. Donc voilà la critique, et à tout à l'heure. Andy Muschietti livre un film à la hauteur des immenses attentes dont ça faisait l'objet. On y retrouve l'essence du récit jouissif d'un dernier été entre copains, ainsi que la profonde terreur qui l'habite. Ultra attendu depuis l'annonce de sa mise en chantier, over-hypé dans les moindres détails de ses intentions et de son tournage, classification jugée hardcore, célébration anticipée d'un retour aux sources de l'horreur, ça était le porteur des fantasmes les plus fous, au moins autant que le vecteur des peurs les plus abominables relatifs à la profanation des classiques littéraires ou pelliculés. Ses performances au box-office US confirmaient au moins l'attente fébrile à défaut de la qualité artistique supposée. André Muschietti, lui, avait quand même, il faut bien avouer, tout approuvé, surtout après un moment attachant mais un peu bancal, traversé de certaines fulgurances, mais sentant aussi le remplissage artificiel d'un court-métrage originel. En 1986, Stephen King sortait le roman le plus terrifiant de sa carrière. Un clown monstrueux se faisait appeler Pennywise, en français Gripsou, massacre des enfants en adoptant la forme de ce qui les effraie le plus. Après avoir dévoré leurs âmes, ils se repaient de leur chair. Un groupe de 7 enfants, préadolescents, décide de traquer ça et de le tuer coûte que coûte. Les adaptations médiocres des œuvres de King étant légion, c'est avec un immense soulagement que nous découvrons un film réussi. On y retrouve la patte d'Andy Muschietti qui crée une terrifiante appréhension avant chaque apparition de Pennywise. La première demi-heure du film se révèle ainsi bien plus efficace que la grande majorité des franchises d'horreur qu'on retrouve sur grand écran depuis quelques années. Et les plus sensibles pourront y gagner quelques cauchemars. Son autre grande réussite est d'avoir su recréer un groupe de gosses drôles, attachants, avec toute l'aspérité qu'on peut avoir à cet âge, une vulgarité de mise et de premiers émois amoureux. Leurs aventures ont une saveur de Stranger Things, en toute logique, puisque cette série s'inspire aussi de Stephen King. On y retrouve d'ailleurs Finn Wolfhard qui vole la vedette à Seth Green, l'ancien Richie Tozier. Les décors et l'ambiance sympathiquement rétro nous font plonger quelques décennies en arrière, et on se demande si la suite, avec un groupe d'adultes, parviendra à se hisser au même niveau. La comparaison peut commencer directement avec la scène avec Georgie, saisie tant en tant qu'hommage au téléfilm que dans son interprétation d'offrir au public de 2007 quelque chose de plus sombre, de plus graphique, de plus tendu. Et Muschietti réussit, sans aucun doute, mais il aura juste avant mis en boîte la scène ultra attendue et prévisible de descendre dans la cave, lancée comme un appât où l'on sait pertinemment qu'il ne se passera rien, mais dans laquelle la production essaiera de faire peur à bon marché à coups de sculptures en bois ou de yeux qui se dessinent dans les ténèbres. Cependant, les premières apparitions de Gripsou s'avèrent ultra efficaces et rassurent, tandis que la tension s'installe de manière assez insidieuse et l'on pense que ça évolue sur le bon chemin. Pendant longtemps, même si son rythme est quelque peu saccadé, la faute à la structure scénaristique adoptée en forme de bout à bout, présentant la situation de chacun des enfants tour à tour. Mais le spectateur de ça notera que le film réussit finalement là où il attendait le moins, c'est-à-dire dans son intime et sa peinture de l'enfance traumatisée. Délocalisée à la fin des années 80, cette peinture vise étonnamment juste, comme avait pu le faire une œuvre comme Super 8. En forme d'hommage ou de plagiat, la dynamique du groupe qui est décrite est vivante et mise en scène avec acuité. Chaque enfant est formidable. Les peurs, quant à elles, font partie des scènes les plus réussies. Elles sont le témoin de la véritable absence parentale en forme de démission, de castration et d'autres abus, tout en symbolisant les douleurs de difficiles passages vers l'âge adulte, matinée d'un émoi amoureux naissant et touchant. Enfin, elle ne ménage pas les petits héros de cette aventure, les confrontant à plus d'une fois à la violence assez frontale, physique ou psychologique liée à la culpabilité. Seuls les inconditionnels du roman resteront sur leur fin, n'y retrouvant pas toute la richesse des personnages secondaires et très nombreuses apparitions de Pennywise. On n'y retrouve pas toute la dimension ésotérique quasi existentielle de ça, qui demeure un monstre assez terre-à-terre. Mais pour un film de 2h15, ça s'en sort honorablement et parvient à refléter les fêlures d'enfants terrifiés, avant tout par la perspective de devenir adulte, un des films à ne pas manquer cette année.
En forme de succès déjà assuré, à juger du remplissage de la salle, Gripsou reviendra, à coup sûr, en tant que roi dansant de sa fête foraine, qui n'était pas que sur la pellicule malheureusement, mais aussi dans la salle. Attendez donc quelques jours afin de ne pas renouveler l'expérience de moi, passablement dégoûté du public auquel j'étais confronté, en forme de véritable foire du trône irrespectueuse et tout simplement foutisme. Voilà donc ma critique de ça. Comme vous l'avez compris, donc je recommande ce film, qui est pour moi une très bonne pioche cette année. L'un des meilleurs films que j'ai été voir cette année au cinéma. Après, si vous allez voir ce film-là, essayez de garder le calme dans la salle. Car généralement, je sais pas pourquoi, mais les films d'horreur dans les salles de cinéma, c'est juste une horreur. Il y a des personnes qui crient, il y a des personnes qui parlent, qui rigolent. Essayez juste de respecter, s'il vous plaît, le silence de la calme. Car un film d'horreur, pour moi, ça doit savourer. Quand on regarde dans une salle, on doit avoir une ambiance pesante. Il y a cette ambiance qui s'installe, et si on entend des fouets tous les 2 minutes, on n'est pas dedans. L'ambiance, elle peut pas monter. C'est un peu comme une mayonnaise. Quand on fait une mayonnaise, il faut la faire monter. Bah, c'est pareil. Pour un film d'horreur, quand on est dans une salle, il faut que cette ambiance pesante, on la sente, qu'on la ressente. Donc j'attends que le film sorte en DVD pour avoir un deuxième visionnage un peu personnel de l'œuvre. Mais en tout cas, une très bonne pioche cette année, donc n'hésitez pas. Allez, à la semaine prochaine!